Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Déjà le mois de mai, donc voilà, ça passe très très vite. Comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que évidemment le message n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, les autres planètes, voir s'il peut y avoir des correspondances. Et si vous vous y retrouvez, l'important c'est que ça résonne au fond de votre cœur. J'ai utilisé plein de nouveaux jeux cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ça va, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Vous retrouverez les noms des oracles tarot donc dans la barre d'infos pour vous y retrouver, ainsi que le minutage, bien sûr, pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Vous avez en barre d'infos mes coordonnées, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, bien sûr, parce que ce tirage est un tirage général, donc il ne va pas remplacer une guidance que vous pourriez faire et qui vous concernerait particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir une reconnaissance pour évidemment le travail que je fais, ça me permet de rester motivée, voilà, à vous apporter cet accompagnement au fil des jours. Merci à vous en tout cas d'être là, merci, 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 merci de votre fidélité, merci de votre confiance, de tout l'amour que vous me portez. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire, ça incite aussi les autres peut-être à faire de même. Et puis à se sentir faisant partie de cette communauté. Et ça peut effectivement, l'expérience de chacun, être bénéfique pour les autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Passez un excellent mois de mai. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très très vite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, on y va. Alors, avec l'énergie du tarot, 7 de coupe, 2 de coupe, 8 d'épée et la carte de l'étoile. Alors, ici, moi j'ai l'impression que dans ce mois de mai, vous allez avoir à faire face à plusieurs opportunités, un choix à faire. C'est le 7 de coupe, évidemment. Alors, 7 de coupe, c'est l'indécision, d'accord? C'est le fait de ne pas savoir quoi choisir. Ça peut être le 2 de coupe par rapport à un partenariat, par rapport à une relation, d'accord? L'opportunité peut-être de plusieurs partenaires, un choix dans le cercle amical, ça peut être ça. Ça peut être le 2 de calice, ça peut être aussi un choix professionnel, admettons, une opportunité, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Mais avec le 2 de calice, on va parler d'un choix de cœur, évidemment, de retrouver peut-être un équilibre de cœur, un équilibre émotionnel pour permettre d'aller choisir la bonne opportunité. Et c'est l'étoile qui me parle de ça, parce que ici vous poursuivez un rêve, vous poursuivez un but avec la carte de l'étoile. Il y a une sorte d'écouter ses intuitions hein, avec cette carte qui va vous emmener vers effectivement peut-être une nouvelle aventure. Bon, j'ai pas trop loin, hein, mais il y a une notion de savoir se positionner peut-être par rapport justement à des douleurs, à des souffrances, savoir ce que vous fuyez, ce que vous voulez garder dans votre vie, ce que vous ne voulez pas garder. Et c'est cette poursuite d'objectifs que vous avez en fait. C'est peut-être le besoin, enfin,
pas le besoin, mais l'envie d'être bien en unité parfaite dans votre vie. Et là, on est sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe me parle d'équilibre, hein, retrouver un équilibre émotionnel. Et on sent que le mois de mai, vous allez peut-être être confronté à une situation qui va vous demander de choisir ou de saisir une bonne opportunité. Et on sent l'indécision avec ce 7 de coupe. Le 8 d'épée, c'est vraiment se sentir dans l'impasse, hein, peut-être face à un choix, face à plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Et l'important, ça va être ici de rester focalisé sur son but, sur son rêve, d'écouter sa petite voix intérieure qui va ici vous indiquer la bonne direction. Un peu comme, vous savez, quand on regarde le ciel et qu'on regarde l'étoile du Nord pour avoir la direction, c'est un peu ça, d'accord? Ça me fait, je sais pas, ça me fait penser à ça. Donc du coup ici on sent que effectivement il y a une possibilité soit de prendre un nouveau départ, soit de prendre une nouvelle direction, d'avoir un choix à faire et d'avoir peut-être quelques difficultés, de se sentir un peu coincé pour choisir la bonne, faire le bon choix. Parce qu'il certainement derrière il y a des peurs, on le voit ici avec le 7 d'épée et le 3 d'épée, il y a des peurs peut-être ici qui vous empêchent peut-être d'y aller, hein, ou en tout cas la peur de vous tromper peut-être. Hein. Donc ici on sent qu'il y a un équilibre à trouver émotionnel avant peut-être de choisir une opportunité. Effectivement, beaucoup de choix ce mois-ci. Donc, voyez dans quel domaine, hein, ça peut vraiment être professionnel, ça peut être relationnel. Il y a peut-être un choix tout simplement à faire, hein, concernant une relation aussi, hein, c'est possible. Mais on se sent un peu coincé, d'où l'intérêt effectivement d'écouter ses intuitions ici. De retrouver son enfant intérieur pour prendre la bonne direction. Alors avec le Lenormand, c'est un peu ce cas-là, parce que effectivement ici on voit qu'il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, hein, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un nouveau travail, que ce soit dans le cercle familial, amical, peu importe. Mais on sent ici qu'il y a une problématique de passé qui est bien ancrée en vous. Hein. On a la carte de l'encre et de la croix. Pour moi, ce sont vraiment des souffrances, des douleurs qui sont à l'intérieur de vous, qui sont bien là et qui appartiennent au passé et qu'il va falloir gérer pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, on va recouvrir pour aller voir, pour approfondir. Mais on sent de l'incertitude, on sent des doutes ici avec la carte des nuages. Et peut-être ici, alors ça, la carte de la tour peut symboliser votre état de solitude par rapport à peut-être l'opportunité ou par rapport à ce nouveau départ. D'accord ? On sent que vous commencez quelque chose, les lions. Vous êtes dans cette optique d'avancer, hein, de préparer peut-être un nouveau projet, un nouveau départ. Ici, mettez ce que vous voulez derrière cette cigogne. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet personnel. Et on voit ici avec la carte du soleil que vous allez effectivement vers la réussite. Mais auparavant, il y a peut-être ici un sentiment d'incertitude qui est représenté par ce 7 de coupe. Et de solitude face peut-être à la décision à prendre, face à l'opportunité, ou tout simplement face aux douleurs que vous avez, aux souffrances que vous avez connues, ou cette problématique du passé qui est ancrée en vous et que vous devez, j'imagine, ici, combattre pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Je dis combattre parce qu'on a la carte de l'ours, et ici, moi, l'ours, je le vois plutôt en combattant. Le fait de, un peu, votre personnalité de lion qui va reprendre le dessus, qui va reprendre ça, qui a la force, la puissance, et du coup ça me parle de ça. C'est vraiment le fait de reprendre confiance en soi, malgré les doutes, malgré peut-être la solitude, l'isolement face auquel vous êtes, pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. Alors on va les recouvrir, on va les voir un petit peu plus précisément. Alors, il peut y avoir ici un départ physique, hein, avec la carte de l'encre. Ça peut concerner un voyage. Il peut y avoir ici une incertitude concernant un voyage, concernant un déplacement, c'est possible. Il peut y avoir peut-être des difficultés ici avec une autorité, c'est possible aussi. Ça peut être un chef d'entreprise, par exemple. On peut avoir ici peut-être
Alors, c'est pas forcément des difficultés. Moi, je pense que c'est pas forcément avec une autre personne. Je pense qu'ici, on parle de votre équilibre, on va parler de vos doutes intérieurs et de se retrouver confronté en fait à une ancienne blessure ou à d'anciennes souffrances, d'anciennes expériences qu'il va falloir maîtriser pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? C'est comme si, admettons, on va parler de quelque chose de concret, vous aviez marre de votre travail actuellement et que vous avez l'opportunité d'aller faire autre chose. Sauf que bah, ça vous demande de prendre un risque. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire dans ce mois de mai, c'est de prendre des risques par rapport à peut-être des mauvaises expériences qui se sont déjà passées auparavant. Et du coup, bah, il y a une hésitation, il y a l'incertitude. Il y a ce set de coupe qui vous dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je choisis de rester, est-ce que je choisis d'y aller. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, sur la carte de la croix... Alors, on a de nouveau, évidemment, les cartes qui vont se répondre. Hein. On a la carte de l'étoile, la carte de l'ours et la carte des nuages. Ici, pour moi, il y a, encore une fois, des incertitudes. Il y a des doutes, hein. Peut-être un manque de confiance en soi. Ici, c'est possible, hein, par rapport peut-être à un objectif, par rapport à un rêve que vous avez, par rapport à soi-même. Ici, on sent qu'il y a peut-être quelques difficultés qui appartiennent vraiment au passé. Et avec la carte de l'encre qui montre que c'est vraiment lourd en vous, hein, que c'est ancré depuis longtemps, et c'est peut-être la difficulté ici pour avancer. Alors sur les nuages, alors ces nuages, c'est les doutes, c'est, alors bon, en plus on a le soleil, hein, donc c'est des doutes qui vont être, je dirais, très vite balayés. Parce qu'ici, peut-être qu'on a l'histoire de la proposition avec la carte de la lettre, une nouvelle peut-être aussi, hein, qui va vous permettre d'éclairer quelque chose, qui va vous permettre, alors évidemment la réussite, hein, le soleil c'est quand même la réussite, une réussite qui va être prioritaire chez vous avec la carte du cœur. On va parler ici de quelque chose qui est important, quelque chose qui vous fait vibrer. On a vraiment beaucoup de positivité, beaucoup de luminosité ici dans cette nouvelle que vous recevez. Alors ça peut être une nouvelle, ça peut être une proposition aussi, hein, voilà, mais en tout cas quelque chose qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Et du coup, ça va permettre de balayer peut-être tous les doutes que vous pourriez avoir. Hein. Ça va éclairer, je dirais, la situation. On passe des nuages au soleil. On a vraiment cette idée que on éclaire quelque chose. Alors, sur la carte de l'ours, on a l'anneau. Vous voyez, il y a en développement personnel, je dirais qu'il y a bien une problématique d'unité intérieure, d'accord? Il y a peut-être ici un léger manque de confiance en soi, vraiment une incertitude, on sent que c'est bloqué. Il peut y avoir d'ailleurs possiblement un contrat bloqué, c'est possible. On a l'entreprise, on a peut-être quelqu'un qui, je dirais, vous met... Alors, pas forcément des bâtons dans les roues, mais qui fait un peu blocage, peut-être, par rapport à ce que vous voulez. Ça peut être quelqu'un qui, dans l'entreprise, par exemple, si vous êtes au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un qui refuse que vous partiez de l'entreprise. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Et qui, du coup, bah, bloque un peu, bloque le dossier, bloque le contrat, ou peut-être par rapport à votre projet, ça peut être ça aussi. Si vous avez envie de mettre en place un projet dans une entreprise ou un... Bon, je reste sur le professionnel, mais après, il peut y avoir d'autres exemples, bien sûr. Ça peut être vraiment ici un blocage de la part d'une hiérarchie, d'accord? Ici, si on reste sur le développement personnel, on voit qu'il y a un blocage intérieur par rapport à votre équilibre, par rapport à votre harmonie. Hein. La carte de l'anneau représente vraiment l'unité que vous avez avec vous-même. Et du coup, là, je reviens au manque de confiance en soi. Hein. Il y a besoin de trouver un équilibre, parce qu'on a l'impression ici que vous tournez en rond, et ça c'est le 8 d'épée, parce qu'on a l'impression que vous êtes dans une impasse, face à une décision, face à un nouveau départ. Parce que certainement, il y a une problématique du passé à gérer, une problématique de peur, hein, peur d'échouer, peur de recommencer la même chose, peur de ne pas y arriver, vous voyez, c'est ça. Ouais, il y a vraiment ici... une difficulté à contourner
pour retrouver cette unité personnelle, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi un blocage, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, dans un contrat ou dans une proposition, un document officiel, je pense ici, par rapport à l'entreprise, par rapport à peut-être une administration, si c'est possible. Il y a quelque chose ici qui est bloqué, qu'il va falloir essayer de transformer, d'accord? Et je pense qu'ici, vous recevez l'opportunité de transformer cette situation. C'est plutôt positif, hein, d'accord? Vous faites évoluer une situation qui était, je pense, bloquée. Mais il y a une situation intérieure, comment je pourrais vous dire ça? Un équilibre intérieur à retrouver peut-être avant de prendre la décision. Parce que vous êtes rempli, on sent rempli de doutes, rempli d'incertitudes ici, face à l'évolution que vous pourriez donner à un projet ou à un nouveau départ. Donc beaucoup de discussions ici, sur lesquelles, vous voyez, on voit que vous avez l'opportunité ici, quelque chose qui arrive, qui peut être imprévu d'ailleurs, ça peut être vraiment une opportunité qui vous tombe dessus comme ça, et puis du coup, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir s'affirmer dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez. Peut-être par rapport pour défendre une problématique de départ. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on dirait que quelqu'un fait barrage pour vous empêcher de partir. Mais là, il va falloir s'affirmer. Il va falloir, peut-être au travers de discussions, c'est pas forcément non plus imposé. C'est peut-être discuter pour essayer, voilà, de trouver un accord, mais en étant assez ferme, assez... en s'affirmant sur ce que l'on veut vraiment, d'accord? Bon, il y a aussi l'autre point que j'entends, c'est peut-être le fait de couper avec ce qui est trop lourd pour vous. La carte de l'encre signifie que vous avez une problématique du passé avec la carte de la croix en dessous, et on sent que ça vous crée des incertitudes, et il faut couper avec ce passé. Peut-être le besoin d'en discuter. La carte du trèfle ici va me parler plutôt de vous aérer l'esprit, d'aller peut-être, je ne sais pas, consulter quelqu'un pour discuter. Ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un qui est dans l'énergie, ça peut être ça. Quelqu'un qui est peut-être allez vous faire des balades dans la nature, par exemple, ou de la sylvothérapie, des choses comme ça. Peut-être pour essayer de couper avec des énergies qui sont assez négatives, qui vous pèsent, voilà. Alors, peut-être ici, effectivement, qu'il y a bien une donnée professionnelle. Avec la carte de la tour, ça peut représenter l'entreprise, ça peut représenter le monde du travail, ici. Il y a bien un choix à faire, d'accord? Alors, certains auront certainement un choix professionnel à faire pour pouvoir évoluer, d'accord? Ça peut avoir un rapport aussi avec un enfant, c'est-à-dire que il peut y avoir une incertitude concernant un enfant par rapport à peut-être un choix professionnel, peut-être par rapport à un départ, c'est possible aussi. On a certainement une opportunité qui se présente à vous et on se pose des questions sur peut-être une problématique de famille, ça peut être ça. Avec les enfants, des choses comme ça. Bon, la carte de la tour me parle aussi de prendre du recul, c'est possible, pour pouvoir prendre cette décision et accepter ce nouveau départ. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment le côté professionnel qui ressort, mais la carte du renard ici peut me parler d'une décision à prendre, peut-être concernant un enfant, et là ici, on va parler peut-être de décisions administratives qui pourraient être bloquées vis-à-vis d'un enfant et de devoir faire preuve de stratégie, de ruse pour pouvoir ici prendre une nouvelle direction. Ça peut être ça aussi. Donc là, on en revient peut-être à ce dossier qui est bloqué, cette personne qui vous met un peu des bâtons dans les roues parce que il y a comme... alors, je ne veux pas parler de jalousie, mais il y a comme...
comme si on avait vraiment envie, enfin, on n'avait pas envie que vous évoluiez. Vous voyez ce que je veux dire? On vous met vraiment des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de progresser. D'accord? Alors, c'est quelque chose que, effectivement, de l'extérieur, mais que vous pouvez gérer, je dirais, en vous affirmant, d'accord? En négociant, en prenant votre place ici. Hein, c'est vraiment comme ça que j'entends. Parce que ce nouveau départ, c'est quelque chose que vous souhaitez. Et on voit que vous allez vers la réussite de toute façon. Alors, concernant ce départ, justement... Les cartes, décidément, tombent. Alors, on a bien ici... vous voyez, on a bien ce nouveau départ. Je pense que le serpent, c'est ici les jalousies que ça peut engendrer dans votre entourage. Peut-être même l'entourage amical, c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous prenez ce nouveau départ. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous demande, qui se fait dans un peu la difficulté, car du cercueil, de la montagne, on sent qu'il y a un petit blocage ici. Ça peut même être vos propres énergies intérieures. On va parler d'auto-sabotage ici, parce qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a un choix peut-être à faire hein, par rapport, je vous disais tout à l'heure, à la famille, par rapport à un enfant. J'ai pas le côté financier, hein, ça ressort pas, donc je pense que c'est pas la problématique, mais il y a vraiment une confiance en soi à retrouver, une unité intérieure qui est symbolisée par le 2 de coupe, parce que vous avez certainement une possibilité, une opportunité de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose qui... Vous voyez, on a la carte de l'harmonie, la carte du soleil. On sent que c'est quelque chose qui peut vous apporter un plus, une meilleure vie. Maintenant, il va falloir gérer les doutes, les incertitudes que vous avez et qui sont là depuis longtemps. D'accord? Donc, encore une fois, les lions, une place à prendre, s'affirmer par rapport à une problématique, soit familiale, par exemple de garde d'enfants, ça peut être ça, ou professionnelle, où on se pose des questions sur l'opportunité qui se présente, savoir si on doit y aller, pas y aller. On n'a pas envie de faire des erreurs, peut-être même des erreurs au niveau de son foyer, c'est possible. Hein. Et puis, et ça fait partie de ce que j'appelle l'auto-sabotage, parce qu'il va falloir gérer les peurs que vous avez pour pouvoir avancer. D'accord ? En tout cas, vous avancez vers l'harmonie, vous avancez vers le soleil, il y a une réussite ici. Alors, il peut y avoir aussi une réussite juridique, une réussite administrative. Il y a la carte de la tour et du lys qui peut, et d'autant plus avec la carte de l'ours, qui peut faire penser à une donnée vraiment administrative, juridique, peut-être même concernant un enfant, c'est possible, peut-être concernant un départ d'entreprise aussi. Hein, voilà, ne serait-ce que par les prud'hommes ou quelque chose comme ça, vous pourriez avoir une réponse suite à un dossier qui était bloqué, par exemple par rapport à votre départ d'entreprise. Vous avez envie de partir de votre travail, votre patron vous met des bâtons dans les roues, vous le mettez au prud'homme ou vous faites un dossier spécial pour pouvoir partir et c'est accepté. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui s'éclaire de toute façon, ça peut être en fin de mois, mais on prend la décision, je pense ici, qui vous emmène vers quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré, beaucoup plus vers votre, d'accord, vers l'étoile, hein, vers votre but, finalement. Allez, on va aller voir le côté sentimental et relationnel. Alors, au niveau sentimental, on voit encore une fois, pour moi, qu'il y a un nouveau départ. D'accord? On a la carte de l'impératrice, la carte de l'homme qui représente l'action. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui avance, qui évolue, comme si on avait un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet relationnel, hein, ça peut être un partenariat. On est dans les relations aussi, on n'est pas forcément que dans le sentimental. Hein. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers l'abondance. Alors, c'est aussi la carte de l'argent. Hein, donc, effectivement, ici, on peut très bien parler de relations professionnelles. Mais on sent qu'il y a besoin de travailler sur l'équilibre, sur une problématique de stabilité.
il y a beaucoup de choses ici. Hein. Pour moi, c'est plus que sentimental. Il y a un côté stabilité de la vie sociale. De la vie, évidemment, qui va regrouper et sentimental, le relationnel, l'amical, le professionnel. C'est un équilibre de vie sociale pour moi ici, les lions. Comme si vous... Alors, il n'y a pas de différence, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous êtes bien dans votre vie professionnelle, vous serez bien dans votre vie sentimentale et votre vie sociale. S'il y en a un des trois qui ne marche pas, ou amical, enfin voilà, s'il y en a un qui ne marche pas, eh bien, ça va déstabiliser l'ensemble. Et du coup, on voit que ce qui est important aujourd'hui, c'est le travail que vous faites pour retrouver cet équilibre. Et là, on est vraiment sur le 2 de coupe, hein, parce que c'est une question de partenariat, c'est une question de couple, de relation. Alors après, ça peut être au sein de votre couple sentimental. On doit retrouver l'équilibre, hein, voilà, votre relation de couple. Mais ça peut très bien être dans le milieu professionnel avec un collègue, ça peut très bien être avec vos amis, on a quand même la carte de l'ami, hein, enfin des amis, donc la carte du partage, la carte de l'engagement ici. Hein. Donc effectivement, il y a une possibilité pour que le travail que vous faites sur vous-même, qui est votre travail d'équilibre, va avoir un impact sur la progression de votre vie relationnelle. Donc, c'est ce travail-là qui est intéressant. Ça va vous permettre de sortir de ce 8 d'épée. Ça va vous permettre d'aller vers votre but, d'accord? L'abondance et vers la transformation. La carte de la transformation derrière. Donc, on sent que... Et après, la connaissance, ouais. Donc, ici, on a vraiment ce côté... J'écoute mes intuitions, je rétablis mon équilibre intérieur, je travaille là-dessus. Donc, il y a un côté entourage, hein, qui est intéressant et qui est important chez vous, parce que c'est là-dessus que vous allez vous ressourcer pour pouvoir ici passer à l'action, peut-être dans votre vie sentimentale. C'est possible. Ici, il y a beaucoup de partage, beaucoup de rencontres, de sorties, peut-être avec les amis, pour pouvoir, enfin, pas pour pouvoir, mais en tout cas, qui vous apportent ici l'abondance, qui vous enrichissent, voilà, qui vous permettent l'amélioration dans votre vie relationnelle. On sent que c'est important. Ça fait partie de votre équilibre. D'accord? Ensuite, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être une problématique juridique ici pour certains. Et un investissement assez important au niveau administratif, au niveau juridique, sur un engagement, d'accord? Pour pouvoir ici aller vers une sorte de réussite, pour transformer la situation plutôt du côté positif. D'accord. Donc ici, je ne sais pas, ça peut être lors d'une séparation, on peut avoir une décision de justice qui est rendue par rapport à l'engagement que vous aviez, hein, un divorce, quelque chose comme ça. Ça peut concerner les enfants, j'ai pas la carte, mais bon, c'est quelque chose qui va vous permettre de redémarrer. Quelque chose qui va vous permettre d'aller vers autre chose. Parce qu'on a la carte de l'impératrice, de l'abondance. On sent qu'il y a un nouveau projet ici. Hein, ça vous permet de partir à l'action. Donc peut-être ici, une décision de justice. Hein, on avait le cas tout à l'heure avec le Normand, mais c'est possible, hein, qui fait que, sur un engagement que vous aviez, qui fait que vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. D'accord? Ici, il y a de toute façon une réussite. Il y a une réussite et une transformation grâce à ce nouveau départ. Donc, effectivement, ça peut être tout à fait relationnel simplement, mais ça sera grâce à l'équilibre que vous avez réussi à maintenir au fond de vous. Voilà, ça fait partie du travail que vous faites, hein, de développement personnel, pour vous permettre de rebondir dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ce travail-là qui est important. Et ce que j'entends aussi, c'est que ce qui est important, c'est l'entourage. C'est votre environnement, c'est les amis, c'est la famille, c'est toutes les personnes qui sont autour de vous, qui créent cette harmonie, qui créent cet équilibre. Et ça vous permet vraiment de partir, ça vous permet vraiment de mettre en place de nouveaux projets, d'avancer dans votre vie sentimentale. Ou dans votre vie relationnelle, tout simplement. Hein. C'est pas non plus forcément que sentimentale. Allez, on prend votre petit conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir ce que votre âme vous conseille pour ce mois de mai. Alors, pour les lions, quel est le conseil? Oui, il va y en avoir deux.
Alors, connaissance, sagesse et force, l'arbre. Là, ici, ça me parle d'ancrage. Ça me parle d'écouter son intuition, hein, peut-être, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir retrouver une stabilité. Et on est cheminement, croisée des chemins, planification, le temps d'avancer. Ça va vous permettre effectivement de choisir. Vous voyez sur la carte, encore une fois, il y a plusieurs chemins. Et du coup, on voit bien que vous avez un choix à faire ce mois-ci. Et que ça va vraiment vous permettre, le fait de vous ancrer, le fait de profiter de l'ici et maintenant, hein, de vous ancrer dans le présent, d'essayer de retrouver une stabilité. L'arbre, c'est aussi la stabilité. C'est le fait de trouver un équilibre. Eh bien, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de choisir la bonne opportunité et de régler ce problème de 8 d'épée qui vous maintient dans une espèce d'impasse. Hein, voilà, de sortir de l'impasse, pouvoir avancer vers votre objectif. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mai. Et puis, comme d'habitude, je vous retrouve très très vite. Et prenez soin de vous. Et restez positifs surtout. À bientôt.